Alors, pour l'expo d'aujourd'hui, alors certainement ça va t'intéresser, puis moi ça me passionne tous ces trucs-là. C'est les lignes de Nazca au Pérou. Mhm. Je sais pas si tu connais. Non. Ok. Alors juste pour ces sons, en fait, ce sont des dessins gigantesques qui ont été dessinés dans le désert, ok, Ok. qui représentent des animaux. Et ça, Ok. c'est au Pérou et ça date. Alors c'est aussi donc au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est protégé, on va dire humainement dans ce sens-là, parce que c'est quelque chose dans laquelle on n'a pas trop d'explications en fait. C'est gigantesque, hein. C'est daté dans l'humain à 500 avant Jésus-Christ, mais ça c'est juste une référence humaine, hein, parce que souvent de fois nous on voit autre chose. Donc les lignes de Nazca, alors Nazca, Ok. c'est dans le Pérou, en plein désert. Je savais pas qu'il y avait un désert au Pérou déjà. Alors je vais pas trop te donner de détails de ce désert-là parce qu'il est particulier. Et c'est pour ça que ces dessins sont restés en fait. Et ce qu'il y a, c'est que vu daté à l'époque, bah, on comprend pas comment ça a pu se faire et surtout à quoi ça sert. C'est surtout ça. C'est quoi en fait l'histoire de ça en fait? Alors, c'est sans jugement, c'est juste un petit peu comprendre un petit peu dans une autre époque. Qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce qui s'est passé déjà et qu'est-ce que c'est exactement ces lignes de Nazca au Pérou? Et tu vas y aller spontanément. Alors, c'est très bien que tu connais pas. C'est encore mieux parce que comme ça, tu vas te faire justement te mettre en confiance, justement, d'avoir qu'est-ce qui te vient spontanément, puis je vais te diriger après. OK? Ok. Alors tu vas y aller spontanément. Regarde le niveau, tu vas te diriger donc au Pérou, donc Amérique du Sud, et dans les lignes de Nazca, et voir un petit peu au Pérou, voir un petit peu beaucoup d'histoire dans le Pérou, hein. Mais bon, là, c'est quelque chose de très ancien. Et voir un petit peu qu'est-ce qui te vient. Il est aérien, ce désert? Ou C'est, ou il est c'est, souterrain? alors, bah, en tout cas, ce que l'humain voit, ça se voit en fait. Si pour le voir, en fait, il faut le voir par avion. Ok. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du sol, il y a des traces, mais en fait, on comprend pas c'est quoi ces lignes. Mais par contre, quand on est au-dessus, on voit justement le gigantesque tous ces dessins en fait. Et on sait pas à quoi ça sert. Humainement, on sait pas encore. Je sais pas pourquoi, moi, ça me dit souterrain aussi. Alors peut-être qu'il y a quelque Euh, chose de souterrain, mais ça, l'humain ne l'a pas encore vu. Ou il le pour sait ça, peut-être, peut-être il le sait, mais c'est peut-être pas dit non plus en public non plus. Alors, regarde ce qui t'attire dans ces dessins. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que ça te dit, à quoi ça sert tous ces dessins? alors, j'ai plusieurs choses. Ouais. Regarde ce qui t'attire, la curiosité. Et en fait, moi, je sens que dans le sol, il y a quelque chose de, de, de particulier. Il y a une énergétique.
d'une manière, enfin, oui, c'est ça, énergétiquement, en tout cas dans les énergies, dans le sol, j'ai pas encore vu ça quelque part. C'est quoi? C'est comme si c'était un épicentre de quelque chose. Il y a les énergies dans le sol sont à la fois c'est comme ça vibre, ça même ça gronde, tu vois, ça résonne énormément dans le sol. C'est Mhm. ça qui attire mon attention au départ. Il y a des fréquences, une énergie qui sort du Ouais, il y sous-sol. a un truc très dense à cet endroit-là, ouais, dessous. Et c'est comme si dessous c'était vraiment rocailleux, quoi. Mhm. C'est comme si, tu sais, un peu comme l'effet de plaque tectonique, quoi. Mhm. Tu vois, qui se frottent et ça crée ou pas des tremblements de terre. C'est un peu le même principe. C'est que Mhm. ça vibre, ça gronde comme ça tout le temps. Euh, Il y a des micro-vibrations. ouais, un peu permanente. Et Euh, qu'est-ce qui crée ça? c'est un champ électromagnétique. Et d'où il vient? Il vient du sous-sol. Ouais, Ouais, descends voir ce que tu vois. oui. À quoi ça sert avec la surface? Ça fait comme une sorte de cône, comme ça, qui Mhm. descend. Et en fait, c'est ce désert est la partie que l'on voit, mais c'est que le début de ce Ouais. qui est perceptible. Et ça descend dans des fréquences. Enfin, ça descend pas, mais enfin, ça va vers le bas. La fréquence, elle diminue pas, hein. Mais il y a des êtres de l'intraterre en tout cas qui sont là et qui œuvrent à cet endroit-là. Et quel est le lien avec le symbolisme des dessins en surface? Déjà, il y en a plusieurs des dessins Mhm. et c'est curieux parce que c'est moi ce que ça me montre, c'est comme si les dessins sont faits par le bas et non par le haut. Tu, Ça, les tu vois ce que je veux dessins, dire? les dessins, ils viennent, Ils viennent d'en bas et pas d'en haut. oui, d'accord, ok. C'est ça que ça me montre. Est-ce que la surface des dessins au niveau du sol est connectée avec ce que tu vois en bas? Oui, C'est ça? oui, Ok. Et est-ce que après, quand tu vois l'ensemble, est-ce que c'est connecté avec le ciel, côté céleste? oui. Donc en fait, c'est en trois étages, donc en profondeur, surface, et ça se déploie, cette énergie de vibration, est-ce que tu la captes aussi dans la partie céleste? En fait, ça fait comme un rayon. Mais un rayon, ça monte tout droit comme ça. Mhm. Euh, un peu situé au milieu, en fait, de la zone. Et c'est un rayon blanc-bleu qui file vers le haut comme ça, qui très très dense, Ok. Et une sorte de laser. Pareil, ça peut ressembler un peu à une sorte de laser. et pourquoi, alors va au tout début de ces dessins, humainement, enfin, va voir un petit peu ce que tu vois. On va faire un saut quantique et à 3, tu vas y aller avec le un, le 2 et le 3. La première fois où il commence à faire ses dessins. Je sais que ça t'amène. C'est pas des humains pour moi. Enfin, ce que je vois, ce n'est pas des humains. C'est pas Enfin, humain, non.
au niveau des dessins. Non. Quand on dit 500 ans avant Jésus-Christ, est-ce que tu vois que c'est quelque chose de beaucoup plus vieux? Oui. Bah oui, complètement, ouais. Ça Ok, n'a rien à voir avec le temps humain. d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore apparents aujourd'hui? En fait, c'est comme cet endroit produit comme l'effet d'un signal, Oui, euh, comme un phare sur la mer oui, pour les bateaux, ouais. ou comme une piste d'atterrissage pour les avions. Ah, d'accord. C'est le même principe. Alors, Ça ça, permet de se repérer oui, alors, à cet endroit. que- alors, on va aller doucement. Attends, faut que je quitte mes lunettes, là. Euh, Ça devient sérieux. ouais, ouais, voilà, c'est exact. Ouais, parce que je commence à frissonner. Ouais, Et puis, en fait, quand tu dis, entre guillemets, piste d'atterrissage, en fait, ouais. ça a été dit dans les recherches. Ok. Donc, Oui. hein, Oui. donc, en fait, il y a des dessins qui fait penser un peu à ça. Euh, et du coup, donc tu vois, toi, que ça serait plus, ça servait de signal en fait de repère dans l'univers. Oui. Oui. Dans, Oui. ok. Et regarde un petit peu ces êtres-là, à quoi ils ressemblent. Alors, lesquels? Ceux Ceux qu'on de fait, l'intraterre ou non, ceux ceux d'en haut? qu'on. Alors, est-ce que déjà il y a, ah, donc déjà ça veut dire que l'intraterre et en surface c'est pas les mêmes, hein. Il y a les aides de l'intraterre et il y a ceux qui bénéficient de ce système de repérage, d'atterrissage ou de phare, d'antenne, on va dire, cosmique, quoi. Et alors, est-ce qu'ils sont, ils se coordonnent entre eux ou c'est, il y en a un qui profite de l'autre? Non, il n'y a pas de... Non, non, c'est... C'est coordonné? Oui, D'accord. Donc ils sont au courant de présence de ce qui se passe en bas oui, et ceux qui sont en bas eux, savent ce qui se passe en haut. oui. Il y a un échange informationnel, énergétique. D'accord. Donc ils sont Oui, d'accord à construire quelque chose en commun, de ces dessins. oui. Donc et donc ils ont besoin quelque part de ce signal. Oui. D'accord. Parce que les dessins émettent aussi un champ fréquentiel précis, en fait. Ah oui, c'est Et du ça. coup, en Ouais. fonction du dessin et de la fréquence qu'il émet, Oui. eh ben, ça va correspondre à différents êtres. Tu vois, Alors. c'est comme à différents êtres dans l'univers. Mhm. Et, euh, et c'est comme si euh, il y avait eu un accord, on va dire, tacite entre l'intraterre et ce qui est plutôt céleste ou stellaire. Et en fait, du coup, le dessin, le symbole, le symbole énergétique, en tout cas, mis en place, donne l'autorisation à ces êtres-là d'atterrir à cet endroit-là. Ok. Alors, je crois de mémoire, il me semble qu'il y en a 12 ou 13 dessins. À quoi ça correspond, ce chiffre-là? Alors, peut-être qu'il y en a qui n'existent plus non plus, mais... Il y en a certains qui ont été remplacés. Ah oui? Oui. Et ça, en fait, ça correspond. Moi, j'entends le mot union. C'est comme
Euh, Après, j'entends le mot union. Donc, comme si ces 12 dessins-là, euh, il y avait eu une union, un accord entre tous ces êtres-là devraient ensemble. Enfin, c'est vraiment quelque chose j'ai même pas le mot, euh, qui leur per, enfin, ils se reconnaissent entre eux du coup. Ok, mais Tu vois, c'est mais c'est dans quel but donc d'atterrissage? Mais est-ce que les êtres qui viendraient d'ailleurs sont les mêmes qu'on fait les dessins en surface? non, ces êtres de l'interterre qui l'ont fait, ça. De quoi les dessins? Oui, Ils sont montés en surface ou oui. Bah, c'est à la fois en surface et à la fois par-dessous aussi. Parce qu'ils peuvent euh, agir en dessous de la surface. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut ressembler ou c'est complètement autre chose, comme les crop circles, les dessins dans les champs de blé? Non, Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. non, pas du tout les mêmes êtres. Ah oui, d'accord. Donc, on va rester sur ces êtres. À quoi ils ressemblent ceux qui sont donc à la fois à la surface, qu'on fait, donc qui sont à la fois intra-terre et donc qui sont de l'intra-terre, ces êtres qui sont en surface? Oui. À quoi ils ressemblent? Alors, alors, il ressemble à quoi, lui? J'en vois un qui ressemble, il est de forme humanoïde, euh, plutôt petit. Il fait ouais, c'est sa forme humanoïde plutôt petit, plutôt longiligne, et avec une spécificité dans les mains de pouvoir manipuler les fréquences autour de lui. Euh, il est plutôt de couleur vert marron. Mhm. Ils sont En fait, comment? il est, hein, Les yeux sont comment? les yeux, ils sont plutôt, ils sont de couleur or. Et il fait partie de plein d'êtres comme lui, comme une fourmilière. Ouais. Voilà. Et du coup, ils sont plutôt, eux, ils agissent plutôt soit à la surface, soit en dessous de la surface, un peu comme une fourmilière en fait. Et ils interviennent à cet endroit-là. Et donc, tout cet ensemble est encore actif. Oui. Et si c'est encore actif, qu'est-ce que ça tient, en fait? Qu'est-ce que quoi? Et comme c'est toujours actif, en fait, quelle est l'utilité en ce moment même, alors qu'il y a l'humain? Bah, C'est- l'humain n'a rien à voir, enfin, enfin, n'est pas concerné directement par, par cet endroit-là. D'accord? J'entends, c'est une zone de libre-échange et de libre information. Ouf, oui. Et c'est un endroit protégé et sécurisé énergétiquement Ok. qui permet après aux différents êtres de l'univers qui ont leur sceau, on va dire comme un sceau à poser à cet endroit-là, de pouvoir y venir sans être interféré non plus. Bien. Alors, tu vas rencontrer un de ces êtres-là pour voir si on a Ah oui. l'autorisation d'avoir des informations, si on, pour demander l'autorisation. Ouais.
Tu viens, pourquoi on vient de notre part, de notre curiosité en tant qu'humain, et voir ce qu'ils sont capables de nous transmettre comme information, avant qu'on aille plus loin. Déjà, est-ce qu'on a l'autorisation? D'avoir des infos? Oui. Pas beaucoup. Euh, Parce que ce sont des informations qui ne nous concernent pas directement, Mhm, mais qui ont un impact sur nous, mais qui ont un impact sur l'humain, mais c'est toujours indirect. Là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, c'est une zone de rassemblement. Ça permet d'avoir un ancrage euh, à cet endroit-là, mhm, qui est peu pas accessible à l'humain, déjà d'une, mhm. parce qu'il y a de moins en moins ou très peu d'endroits aujourd'hui qui sont pas accessibles à l'humain et que cette zone-là leur permet c'est une zone de rencontre OK. Et donc, où ça leur permet d'échanger mhm, des informations qui concernent ah, des informations qui concernent directement la Terre-mère. ah oui, OK. Voilà. Qu'est-ce qui, Et oui, du vas-y. coup, elle participe pleinement aussi à ces échanges. D'accord. Et ça, quel but ces échanges? L'évolution de la Terre-mère. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours, c'est toujours actif avec d'autres êtres qui viennent dans cette zone-là? Oui, c'est C'est très toujours actif. actif? Ah, c'est très Oui, actif. c'est très actif. C'est pour ça que dans ces endroits-là, il y a eu aussi des manifestations de choses étranges dans cet endroit. Ah oui, c'est très très actif, de plus en plus actif même. Ah oui? Ouais, il y a un vrai, il y a une concentration en ce moment qui est plus importante que qu'il y a encore alors comment on peut dire en années humaines, C'est quelques en... centaines d'années encore. Mhm, Et ils œuvrent pour le bien-être collectif euh, de tous les êtres qui sont sur Terre, humains ou pas. mhm, Et, et là, ils sont très concentrés, ils sont très souvent là euh, pour, euh, pour identifier comment ils peuvent agir sans compromettre le libre arbitre, mais comment ils peuvent agir pour contrecarrer euh, l'autre côté qui est plus égotique et beaucoup moins bienveillante. mhm. Donc c'est plutôt un côté actif pour plutôt d'un équilibre neutre, enfin un équilibre et que ça reste un échange et neutre. Dans cette zone-là, Oui, oui. voilà. Ok. Ce sont des alliés. C'est pas, Oui, on pourrait mhm, qualifier ça, ce sont des alliés. d'accord. Et ça sert entre guillemets, de lieu d'échange en fait. Oui, Est-ce que tu vois dans cet endroit-là justement des portails de d'autres dimensions? oui. Ouais, c'est ça. Ok.
Donc il y a possibilité de venir et partir comme en, qu'on appelle ça, euh, téléchargement. Bon, j'essaie Oui. de trouver un mot, bah, même le mot humain ne correspond pas, mais Non. téléportation, on peut appeler ça comme ça. Enfin bref. Oui, oui, si on veut, les vaisseaux peuvent se poser aussi. Y a pas de. D'accord. Ok. Oui. Et donc là, c'est plus jamais, c'est un peu plus actif. Et pourquoi c'est plus actif? Qu'est-ce qui fait que c'est plus actif? C'est plus actif parce que l'autre côté est beaucoup plus agressif. Ah oui, d'accord. Bah oui. On le voit Sinon, ils bien. n'auraient pas besoin d'intervenir. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils interviennent pour garder comment dire, un équilibre? Oui, 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 oui. En fait, ils sont obligés, en fait. C'est ça. Oui. En fait, c'est comme je te disais. En fait, ils identifient les manières d'intervenir sans compromettre le libre arbitre Hmm. dont on bénéficie tous. Oui, c'est ça. Mais oui, ils, inter- ils interviennent là de plus en plus pour participer de manière, on va dire, plus engagée dans ce qu'on pourrait appeler des éveils de conscience ou des prises de conscience, des déclics euh, chez les êtres qui peuplent la Terre euh, pour faire prendre conscience de la réalité entre guillemets, de l'illusion dans laquelle on se trouve. Hmm. Et donc, au niveau des dessins, c'est quoi leur fonction? C'est comme le sceau d'un roi, d'une royauté, c'est pareil. C'est comme un symbole qui permet d'identifier qu'ils peuvent être ici, et c'est le point d'ancrage en fait. D'accord. Et Mm. pourquoi la plupart, ce sont des animaux qui ont été dessinés? Parce que ça me dit constellation, donc c'est en lien avec les constellations, Ah, intéressant. d'ici ou d'ailleurs. Voilà, comme dit. Parce que ça a été dit aussi que c'était peut-être aussi un calendrier. Oui et non, ça dépend ce qu'on appelle calendrier. Que je dis calendrier, c'est plutôt plus, je pense plus céleste en fait, ce qui a été découvert. C'est pour ça qu'en fait, le mot calendrier, c'est un peu plus ouvert au niveau scientifique parce que c'est juste pour voilà, pour transmettre un peu l'information, mais ils savent pas exactement. Mais il y a quand même eu des recherches qui ont été faites et qu'ils ont vu qu'il y avait quand même un lien avec le côté céleste justement, les constellations justement. Oui. Constellation. Oui, après calendrier, si on parle de cartes Oui, de deux cartes, l'univers, voilà. là oui, Oui, mais si on parle de ouais, calendrier linéaire, non. oui. Non, non, et je m'excuse, Voilà. oui, c'est ça. En fait, c'est plutôt plus, non, ce qui a été dit, c'était plutôt plus une carte. Mm. Voilà, si c'est exactement ça, oui. Ça a été une carte qui a été découverte, mais ils savent pas trop exactement pourquoi du comment. Donc en fait, Euh, oui, oui, c'est normal parce qu'il y a ouf, il y a des zones qui sont pas encore découvertes de c'est-à-dire, des zones ah qui sont oui, pas de encore découvertes de l'univers. l'univers. Donc en Oui, fait, bien sûr. oui, Hmm, c'est une cartographie d'une certaine façon de l'univers ou d'un ensemble de points dans l'univers. Est-ce qu'ils sont tous de ce système solaire? Non. Alors, qu'est-ce que tu captes au niveau de la roche dans cet endroit? Pourquoi ça a été choisi à cet endroit-là, en surface, entre autres? Ah, en tout cas, là, ce que je vois, de ce que même j'entends, Hmm, ce sont des roches métamorphes. C'est des roches qui sont capables de pouvoir modifier leurs propriétés et pouvoir ok. modifier leur,
leur énergie Ok. et Et qui ont la capacité de modifier leur propre structure et leur propre... euh, le mot m'échappe. Euh, je et vois le c- mot, mais j'arrive pas. et ces êtres-là qui ont fait les dessins, ils se sont pris comment pour les faire? Les mains? Les fréquences dans les mains. Pas Regarde, avec le corps éthérique. d'accord. On regarde comment ça a été fait, en sachant que c'est des kilomètres et des kilomètres, hein. Mhm. Ouais, mais peu importe en fait la distance parce qu'en fait, ces êtres-là euh, vont projeter l'image, euh, projeter l'image énergétique du dessin et en fait, il va se faire de lui-même après. Enfin, c'est de la manière dont c'est devant moi, c'est qu'en fait, l'être de l'intraterre va avec des fréquences qui sont dans ses doigts, dessiner la forme du symbole ou du dessin. Et en fait, dire, le dessin va apparaître à cet endroit-là. Et du coup, après, le dessin se fait comme on dit, pourrait dire naturellement sur la surface. Mhm. Mais c'est comme si la surface répond à la fréquence qui lui est transmise et du coup se creuse en fonction. Est-ce que, Je sais pas si c'est clair comme ça, mais est-ce que tu regardes, est-ce que tu vois pour voir juste plus en détail, pour comprendre un peu plus humainement, regarde au niveau des lignes comment elles ont pu se faire comme ça, parce que c'est extrêmement lisse, il y a pas un caillou. ben, c'est pour une image mentale, pour mieux comprendre dans l'humain, on va prendre, c'est comme les vibrations du son. Si on met du sable sur une plaque et qu'en dessous on a une enceinte de musique qui dégage une musique quelconque, le sable va bouger Oui. en conséquence. Bah là, c'est exactement le même principe. Et ça part du sous-sol Oui, pour refaire ça. oui, Ah ouais. Est-ce que tu captes un son? non, Il n'y a pas de son. Ok. non. Cet endroit-là, ça a été fait dans ce désert. Et pourquoi cet endroit? C'est le côté inaccessible en fait. Il est, pour son côté inaccessible, pour ses propriétés aussi terrestres, dans le sens de sa géobiologie. Oui. Euh, comme comme je te disais, les roches sont métamorphes et du coup, elles ont la capacité de pouvoir modifier leur propre structure, leur propre... j'ai un mot qui veut pas venir. Et du coup, elles sont capables de s'adapter de s'adapter en fonction de ce qui est dans leur environnement euh, ou de ce qui est en Alors, présence. Et en regarde. fait, du coup, ça Oui. permet aux êtres de l'intraterre surtout aux êtres de l'intraterre, mais du coup, de pouvoir faire en sorte que ces roches puissent être énergétiquement, comment on dit, euh, accueillantes pour les êtres qui viennent de d'ailleurs. Ok.